Hello tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons parler concernant de l'actualité du jeu vidéo comme vous avez l'habitude chaque semaine. Mais avant tout de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, ça me ferait extrêmement plaisir de ta part. C'est parti, passons au vif du sujet, au sommaire de l'actualité du jeu vidéo, nous allons parler de Rocket League par rapport à sa nouvelle résolution qui arrive là aujourd'hui avec une petite mise à jour sur PS5. Nous allons parler aussi concernant l'interface et de la résolution sur la Xbox Series X. Et nous allons parler aussi concernant Call of Duty, le prochain best-seller. Allez, c'est parti. Alors les amis, comme vous le savez, du côté de chez Rocket League, on a la possibilité, en tout cas du côté de chez Xbox, en tout cas en particulier la Xbox Series X, d'en profiter avec le 4K, 120 images par seconde, 60 FPS, etc. C'est vrai que pour le moment, PlayStation 5, et en tout cas en particulier cette console, ils n'ont pas la possibilité d'offrir cette résolution, mais pas plus tard qu'aujourd'hui, en tout cas c'est-à-dire aujourd'hui, vous aurez une mise à jour qui serait mise en route, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de télécharger bien sûr gratuitement et qui vous permettrait d'avoir une résolution en 120 images par seconde et en 4K. Alors bien sûr, les conditions pour choper cette résolution, il faut avoir déjà une PlayStation 5, disposer d'un écran en tout cas d'HDR10 comme compatibilité, avoir un HDMI 2.1. Et déjà, c'est déjà pas mal si vous avez ceci qui vous permettrait de voir votre gameplay être ultra fluide avec une résolution plutôt bluffante. Et puis voilà. Alors bien sûr, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en tout cas du côté de la PS4. Est-ce qu'ils vont quand même le pousser à un minimum 30 images par seconde et avec le 4K ou 120 images par seconde avec le 4K, je ne sais pas du tout, mais en tout cas du côté de la PlayStation 5 ça commence à se préciser aujourd'hui même. Mais aussi ce qu'il faut se dire c'est que le 4K, le menu s'affichera bien sûr en 4K toujours, faut pas vous inquiéter au niveau de ça, mais chose qui est plutôt pas mal, on sent qu'il y a des améliorations et puis et ça c'est plutôt cool. Passons au deuxième sujet les amis. Call of Duty. Call of Duty serait le prochain best-seller à votre avis? Et oui, d'après un célèbre en tout cas, une personne qui fait des analyses du côté des États-Unis, a donné son opinion, parce que c'est vraiment une personne qui est spécialisée en tout cas dans les analyses, et analyser le jeu, par exemple Call of Duty Vanguard, le prochain de la saga de la franchise célèbre de Activision, et oui d'ailleurs qui est développé par Sledgehammer Games, et ce qu'il faut se dire c'est qu'il nous a plutôt bluffé et nous a donné quelques petites, en tout cas choses sous la dent. Il nous a dit carrément le jeu serait le best-seller de l'année 2021. Waouh, on sait que le Covid touche tout le monde, je le répète à chaque vidéo et je pense que vous le savez. Je ne sais pas s'il sera bien sûr le best-seller de l'année 2021, il y a beaucoup de jeux qui sortent dans cette période, fin de période, etc. d'année, mais c'est vrai que pour le moment, il a fait fort impression, il n'a pas fait par exemple des impressions comme des jeux comme les jeux abandonnés, etc., de Silent Hill, etc., entre guillemets qui ont fait entre guillemets un buzz monstrueux, mais à la fois aussi un bad buzz. Mais pour le moment, c'est vrai que Activision se porte bien concernant le prochain opus du côté de chez Call of Duty Vanguard. On verra si ce serait le best-seller du côté de la PlayStation 5, la Xbox Series X, PC, etc. Vous connaissez le reste. C'est parti, passons au troisième sujet les amis. Concernant la Xbox Series X, je pense que la console la plus puissante du marché du côté de chez Microsoft, voit arriver peut-être, en tout cas pour le moment, l'interface, une résolution bien supérieure que d'habitude. Le jeu, en tout cas, j'allais dire carrément le jeu, mais non, l'interface de la Xbox affiche pour le moment en flux HD, et maintenant pourrait bientôt diffuser en 4K. Alors oui, vous allez me dire quelle est l'importance, on va pas rester scotché dans notre écran pendant 5 heures, etc. Mais ça apporte toujours quelque chose de bien, et ça c'est plutôt pas mal.
mais alors pour le moment on sait qu'il y a que les insiders qui ont la possibilité, qu'ils ont en main entre guillemets, l'interface en 4K, c'est-à-dire comme moi, j'ai la possibilité, d'obtenir la bêta de PlayStation 5, comme vous le savez, que d'ailleurs je vous ai proposé une vidéo dessus, c'est la même chose pour du côté de la Xbox. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé quand même mettre la main de cette mise à jour et de vous proposer quelque chose, de savoir voilà mes ressentis de la sensation, etc. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça change rien du tout, etc. Mais on sait que voilà, ça s'affichera bien sûr en 4K, mais il faudra attendre un peu plus pour que ça sorte au grand public. Petit bonus pour vous les amis, oui, on va parler de Nintendo. Nintendo cartonne dans son pays natal, les amis. Et oui, ils viennent de battre un record plus vieux de 33 ans et battant un record du côté de chez PlayStation. Et oui, Nintendo cartonne parce que comme on le sait, Nintendo, c'est une marque plutôt du côté du Japon, etc. Et c'est vrai que pour des consoles comme cela, n'était pas encore populaire énormément. Quand on voyait parfois des Microsoft qui étaient mieux reçus de la part de ce pays, c'est vrai que c'était plutôt bizarre, etc. Mais on voit que Nintendo remonte de la pente avec ses jeux qui étaient quand même pas mal. Animal Crossing, je répète, qui a fait vraiment le carton au début du confinement. Et c'est vrai que là, on attendra un peu plus de précision concernant les chiffres, etc. Mais ça cartonne du côté de Nintendo et ça, c'est plutôt cool pour l'avenir du jeu vidéo. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je le répète, il n'y a pas énormément de news concernant des jeux, etc. La plupart du temps, les trailers sortent et vous pouvez les visionner sur des chaînes respectives des développeurs. Mais en tout cas, normalement, j'essaierai de vous proposer un live demain pour l'event de Call of Duty Vanguard sur Call of Duty Warzone. Alors vraiment les amis, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne et cloche de notification pour qu'on se retrouve demain, demain vers 19h30 si je me trompe pas, j'essaierai quand même de m'y engager. Et puis voilà, c'était Ming les amis, prenez soin de vous, c'est très important. J'espère que vous avez regardé peut-être cette vidéo avant d'aller au travail, etc. C'est parti les amis, c'était Ming, bye.